Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Axayer Team. Aujourd'hui on se retrouve pour le premier Unveil, votre rendez-vous mensuel qui relate les 10 prochains jeux indépendants qui sortira sur le Steam Greenlight. Exactement, et pour ce mois-ci on peut noter que c'est la catégorie action qui reviendra plus avec 6 jeux sur 10 étant dans la catégorie action. Donc voyons voir ça si tu veux. Et bien allons-y. Numéro 10, Two of Us 2. Pour notre premier jeu, ce n'est pas un jeu d'action pour une fois, c'est un jeu de casual du nom de Two of Us 2 qui est un jeu de questions-réponses qui... Attends, t'es en train de me dire que là pour le premier jeu qu'on va présenter sur cette chaîne, on va présenter un jeu de questions-réponses. Est-ce que tu te rends compte qu'il en existe déjà des centaines? Trouve-moi au moins une seule bonne raison pour laquelle on te présente ici aujourd'hui. Comme quoi? Mais je ne sais pas, moi, un décor chaotique, un animateur dérangé, quelque chose d'un peu exceptionnel qui change de toutes ces questions-réponses à la basique. Donc donne-moi au moins une seule bonne raison pour laquelle on en parle ici. Eh bien, je sais pas moi. Ah si, c'est bon, j'ai trouvé. Le présentateur sont un pingouin et un renard, le décor est enneigé et... Non mais sérieusement, c'est juste un casual de questions-réponses basiques qui a aucun intérêt et sans... Bon, stop, je t'arrête ici. Déjà, on n'est pas là pour critiquer les jeux. S'ils sont dans ce classement, déjà, c'est que soit ils nous semblent intéressants, ou soit que la communauté est assez importante pour qu'on suive ce jeu. Donc là, par exemple, c'est un bon exemple de jeu qui a été bien suivi par sa communauté. Je sais pas si t'as remarqué, mais c'est le 2, c'est-à-dire qu'il y en a déjà eu un qui a plu. Donc tes idées, tout le monde s'en fout. Ok, très bien. Je te laisse l'honneur de présenter ce jeu dans ce cas. Très bien. Donc, Two of Us 2 est un jeu de questions-réponses. Il a adopté comme style graphique le flat design, disponible sur PC, Mac et Linux. Ce jeu sera intégralement en anglais. Et bien entendu, comme tous les jeux de ce genre, c'est un jeu totalement single player, sans aucune innovation dans le gameplay, sans aucune innovation, sans même pas essayer de rajouter un multi-choix, je sais pas, innover. Donc non, ce jeu comme tous les autres, c'est-à-dire vide. Bon, c'est bon, on a compris que t'aimais pas le jeu. Bon, comme je disais, ce jeu sortira sur PC, Mac et Linux et sortira normalement au mois de février, voire avec un peu de chance est déjà sorti. Ce jeu commencera tout de même avec un prix de départ de 99 centimes et ouais, je commence à te rejoindre sur l'idée que c'est un peu de l'arnaque. Numéro 9, Energia. Energia a l'air d'avoir comme particularité d'être très complexe. C'est un jeu qui s'est catégorisé dans la catégorie action, stratégie casual, arcade. Et si ce jeu sort sans tuto, on vous dit bonne chance, car ce jeu-là très complexe. En effet, si on regarde la vidéo de présentation du jeu, qui est d'ailleurs plus un gameplay qu'une vraie vidéo de présentation du jeu, le jeu a l'air d'être extrêmement complexe. À ce que nous avons compris avec l'équipe, vous vous situerez au centre de la map, et vous devrez vous défendre contre les ennemis qui vous entourent, en détruisant leur base qui est au-dessus de vous. Durant la partie, vous aurez 3 items, ces 3 items vous permettront de gagner la partie tout simplement. Et voilà, c'est tout ce qu'on a compris. Sinon, concernant le jeu sera totalement en anglais, sortant que sur PC, et ça y aura une petite réflexion sur le fait qu'il soit totalement solo. Oh non, c'est bon, par contre, toute l'équipe et moi-même espérons réellement que ce jeu va sortir. Car en effet, si on jette un petit coup d'œil sur la page Steam Greenlight, on peut voir que ce jeu n'a aucune communauté, il n'a aucune page YouTube, Facebook, Twitter, et parfois, en remplissant toutes ces conditions, les jeux ne sortent pas. Par faute de moyens, de temps, d'argent, parfois juste d'une communauté assez conséquente, certains jeux pourtant greenlightés ne sortiront pas sur le Steam Greenlight. C'est pour ça que nous vous mettons les liens pour pouvoir rejoindre le Steam Greenlight du jeu. Le jeu devrait sortir avec un prix d'environ entre 1 ou 2 $, mais franchement, pour la qualité du jeu, foncez. Numéro 8, Transcend. Transcend est un RPG action-aventure shooter. Dans ce jeu, vous incarnez un guerrier qui veut devenir le dieu des guerriers. Pour cela, vous transcenderez des mondes et le temps, afin de prouver au monde entier que vous êtes le seul et unique à pouvoir prétendre à cette place de dieu des guerriers. Le style graphique reprend les bases du RPG, tout en s'offrant le luxe parfois de changer votre inclinaison de caméra selon les endroits où vous situerez. Le jeu, ainsi que ses graphismes, ont l'air franchement très sympas, bien qu'ayant des mouvements un peu trop lents à mon goût. A noter que ce jeu ne sortira que sur PC et en anglais, et comme la majorité des jeux indépendants ne sera qu'un jeu solo. Numéro 7, Project Cube. Après vous êtes explosé le cerveau sur Energia, voici un vrai casse-tête. Rejet de la catégorie Pulse, ce jeu se permettra de vous casser le cerveau en encore plus petits morceaux. Effectivement, ce jeu est un casse-tête dimensionnel, c'est-à-dire que ce jeu dépendra totalement de la position où vous regardez votre objet. Mais toi, tu aimes bien ce genre de jeu, genre les Rubik's Cube, n'est-ce pas? Non, mais pas seulement, c'est un jeu qui est aussi très intéressant. Et au moins par rapport à ton jeu de questions-réponses, le gameplay est un peu plus intéressant.
Bon, enfin, ce jeu sortira sur PC, Mac et Linux et totalement en anglais ou allemand. Et préparez vos méninges parce que le jeu sort très prochainement. Numéro 6, Cubeform. Cube World est un jeu de casual, platformer, arcade et puzzle. Enfin, c'est plutôt un casual qu'autre chose. Ce jeu est un die and retry, c'est-à-dire qu'il vous fera mourir plusieurs fois afin que vous puissiez parvenir à la fin d'un niveau. Et selon le trailer, ce jeu est très énervant. Dans ce jeu, sauter, esquiver, mourir sont les 3 actions que vous verrez le plus. Limiter le joueur à ces 3 actions lui permet de développer une certaine frustration. Au final, c'est un die and retry basique, mais tout bonnement sympathique. Ouais, donc rien de spécial à rajouter, à part que si vous êtes un fan du genre, on vous le conseille bien sûr. Si vous avez déjà torché les autres aussi, on vous le conseille. Et puis voilà. Numéro 5, Wonderworld. Ah, Wonderworld, ou Monde Faux en traduction française. Ce jeu a l'air assez drôle. C'est un Minecraft-like, rangé dans la catégorie action-aventure. Ce jeu vous permettra de vivre dans un monde un peu déjanté et un peu décalé par rapport à Minecraft. Ce jeu sortira sur PC, Mac et Linux, totalement en anglais et en solo. Dommage pour le multijoueur donc, mais je suis assez confiant. Le jeu, bien que basique, a l'air d'être très intéressant et respecte tout à fait son univers. Les monstres sont loufoques, le personnage est barré, l'univers est étrange, mais... Merde, il n'y a pas de multijoueur, c'est le genre de jeu qui exploiterait 100% de ses capacités s'il y avait un mode multijoueur. Imaginez que Minecraft sortait sans communauté, qu'il n'y aurait personne, au bout d'un an, le jeu serait mort. Numéro 4, Deadly Edge. Deadly Edge est un survival adventure horror, bourré à la testostérone. Quant à son héros Grey, lui aussi bourré à la testostérone, tuera et défoncera ses ennemis un à un sans jamais se retourner car il est dark. Ce héros est envoyé par son empereur pour délivrer le monde du chaos. Rempli de zombies et de monstres, vous utiliserez votre épée pour trancher et votre bouclier pour vous défendre. Ce jeu est un jeu solo qui sortira seulement sur PC et en anglais. Numéro 3, Draw the Way. Ah, enfin le top 3. Au revoir les petits jeux de questions-réponses basiques, n'est-ce pas? Et bonjour aux innovations. Nous voulons mettre dans ce top 3 les nouvelles idées des nouveaux développeurs, par exemple une innovation dans le gameplay ou même quelque chose qui était rarement utilisé. Nous voulons vraiment mettre en avant les atouts des nouveaux jeux qui sont dans le top 3. Et c'est pour ça que Draw the Way illustre parfaitement mes propos. Draw the Way est un platformer action qui tourne sur Mac, Linux et PC. Et est le premier jeu de ce top, même complètement de toute la vidéo, qui est en français. Anglais, hongrois, roumain. Mais ce qui nous intéresse le plus, c'est le français. Dans ce jeu, alors que certains sauts et plateformes vous semblent inaccessibles, vous aurez la possibilité de dessiner dans le jeu pour vous créer une plateforme intermédiaire, sans doute temporaire, entre les deux. Rajoutez à cela une lampe torche qui vous permettra de geler le temps, des terrains et niveaux difficiles à la limite du Rush Kit et la promesse de nous donner des effets uniques par dessin. Ce jeu a l'air franchement cool. Par contre, l'histoire du jeu reste assez basique. Vous êtes dans un monde où une énergie négative se propage, le vide. Et pour empêcher cette propagation, des scientifiques de ce monde ont décidé de créer un robot capable de supprimer ces zones de vide. De toute manière, ce n'est pas pour l'histoire du jeu que nous l'avons mis à notre top 3, mais c'est bien pour son gameplay innovant et rarement vu dans d'autres jeux vidéo du genre. Numéro 2, Candy Machine. Candy Machine est un jeu de stratégie, casual, simulation et puzzle. Dans ce jeu de gestion, vous devrez gérer une usine de création de bonbons et gérer une vingtaine de machines à améliorer, à booster et à faire fonctionner entre eux. La raison pour laquelle il est en top 2 est assez simple. Premièrement, c'est quand même un des rares jeux où on peut construire son usine de bonbons, où les bonbons, la confiserie est aussi intéressante. Deuxièmement, ce jeu a une des plus grosses communautés sur les 10 jeux qu'on va vous présenter et qu'on vous a présenté. Ce jeu est un jeu qui sortira sur PC, Mac et Linux, totalement en anglais et en solo, mais nous vous conseillons très franchement de vous renseigner davantage sur le jeu. Numéro 2, Survival of the Fetus. Dans Survival of the Fetus, vous incarnez un fœtus qui doit se battre pour survivre. Vous devrez dans ce jeu prendre le cordon ombilical et tirer sur les projectiles adverses. On comprend par le trailer que le fœtus n'était pas totalement voulu et que la mère, aux caractéristiques les plus antipathiques, peut totalement s'en débarrasser. Le temps nous assure que c'est un jeu juste loufoque. Il ne veut pas prendre de position sur le pour ou contre l'AVG qui est surtout un grand débat aux États-Unis. Bon, pour en revenir au jeu, c'est un jeu d'action, arcade, casual et puzzle qui se joue totalement en solo et sur PC. Bon, nous pouvons déplorer encore une fois un manque multijoueur dans ce jeu, ce qui vous obligera de jouer dans votre coin. Bon après, c'est pas forcément le genre de jeu qui se joue à multijoueur, donc c'est pas forcément très gênant. Et concernant les langues, eh bien, faut voir. On n'a pas. Ce
Ce jeu mérite totalement sa première place car premièrement, il revisite totalement le gameplay de ce genre de jeu. Deuxièmement, le design est très soigné, loufoque certes, mais très soigné. Et troisièmement, l'univers et l'ambiance ainsi que l'histoire a l'air d'être très drôle. Le jeu se veut avec un humour décalé, c'est-à-dire qu'il repoussera toujours les limites. Vous pensez que c'est fini? Eh bien non, il y aura toujours quelque chose en plus qui va faire que ça va rajouter de l'histoire. Même si c'est complètement WTF, c'est le principe de l'histoire, c'est ce qui fait son charme. Et voilà, la vidéo est terminée, nous espérons qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la partager afin d'accroître notre communauté. Et surtout, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires quel jeu vous voulez qu'on teste pour le mois prochain, pour le 15 mars prochain. Bien sûr, le commentaire avec le plus de likes sera celui qu'on sélectionnera. Et nous, on vous dit à la prochaine pour une prochaine vidéo.